Alors, on y va. Alors, le titre de cet article, ça s'appelle Hashofar ve'achatzotzot, qui veut dire le shofar et les trompettes. Inenu omdim kulanu kol kal Israël be'aretz u'bagola lishmoa et kol hashofar. C'est-à-dire, nous tous, le peuple d'Israël, nous nous tenons aujourd'hui à la veille de Rosh Hashanah et nous apprêtons à écouter le son du shofar. Biyom HaZikaron, ce jour du souvenir de la création du monde, etc. Omlam, cependant, Mishtokokin alachnu gam lishmoa im hashofar et kol hashofar. Nous désirons, nous espérons écouter avec le shofar aussi le son des trompettes. Car il s'avère qu'au Beth Amikdash, à côté du shofar, il y avait aussi 2 trompettes en argent qui sonnaient parallèlement au shofar. On va voir qu'est-ce que cela symbolise. Maxim otanu atziur akadosh al shofar idéali. Nous sommes enchantés de ce décor extraordinaire, c'est-à-dire le shofar idéal tel qu'on le sonnait au Beth Amikdash. La situation était telle que le shofar, celui qui sonnait le shofar se tenait au milieu, et de ces 2 côtés, il y avait d'autres qui attrapaient des trompettes et qui sonnaient parallèlement à cela. Donc ça, c'est le shofar idéal, à Mifoar Beiduro, qui est vraiment splendide dans sa beauté. Mais aussi, mis à part les trompettes, le shofar lui-même était garni d'or, chez Piv Metsupe Zahav, le côté duquel on souffle était recouvert d'or. Et il y avait aussi 2 trompettes des 2 côtés de celui qui sonnait du shofar. Mais il est dit dans le Mishnah, shofar marir ve'chatzotzot mekatzot. Lorsqu'il sonnait du shofar, le shofar allongeait son son, alors que les trompettes raccourcissaient leur son. C'est-à-dire, ils terminaient avant que le shofar termine. Pourquoi? Chez mitzvah tayom et shofar. Car la mitzvah de ce jour, c'est le shofar. Il y a d'autres jours, par exemple les jours de jeûne, où c'était le contraire, c'était les trompettes qui allongeaient. Mais là, le jour de Rosh Hashanah, la mitzvah essentielle c'est le shofar, les trompettes ne réalisent que des accompagnements. Donc ils s'arrêtent avant pour bien mettre en relief l'importance primordiale du shofar. Omlam, 2 secondes, excusez-moi. On continue. Alors, Omlam, cependant, En Anoreoui Marshav, nous ne sommes pas aptes actuellement, Bedildoulenu, dans notre situation de pauvresse, c'est-à-dire lorsque nous sommes en exil, opprimés par les goïms, et nous ne sommes pas dans notre souveraineté nationale, ni sur notre terre. Donc nous ne sommes pas aptes actuellement, dans notre pauvresse, les midazou l'akima befoal, à concrétiser ce shofar idéal. Comme il est dit dans le Gemara, Rafa Papa Shmuel savar le mi'ibad uvda kematnetin, amar le Rava lo amru ela bemikdash, velo enogim bo ela besharim mizrach ou barabait bilvad. On raconte dans la Gemara que Rav Papa, fils de Shmuel, a pensé réaliser au pied de la lettre ce qui est marqué dans la Mishnah. Ça veut dire sonner du shofar avec les trompettes. Lui a dit Rabba, ceci n'a été dit que dans le Beth Amikdash. Et ceci on le faisait dans les portails de l'Est, sur le mont du Temple seulement. La Maraba Veitimar Biusha Ben Levi, Maïkra, d'où on sait que ceci dépend du Beth Amikdash. Comme il est dit, Bachatzotzot vekol shofar, Ariou l'ifnei Melech Hashem. Vous sonnerez des trompettes et du son du shofar devant le roi Dieu. L'ifnei Melech Hashem, hu deba'inan chatzotzot. Seulement lorsque tu te trouves devant Dieu. Et qu'est-ce que cela sous-entend devant Dieu? Au Beth Amikdash. Ce n'est qu'alors qu'il faut sonner aussi des trompettes. Vekol shofar. Aval be'al malo. Mais quand c'est pas dans cette situation, quand tu n'es pas dans le Beth Amikdash, tu ne peux pas sonner des trompettes, tu ne peux que sonner du shofar.
Vimken, Inenu Kaet Shomim Bebate Knisiot. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est que dans nos synagogues, qui sont considérées comme des mini Beth Amikdash, c'est un souvenir du Beth Amikdash. La synagogue s'appelle Mikdash Me'at. Ça veut dire un petit Beth Amikdash, un souvenir du Beth Amikdash. Car la nation a été disloquée, éparpillée aux quatre coins du monde. Nous avons perdu notre fierté nationale, le Beth Amikdash a été détruit. Et pour ne pas que s'estompe totalement notre souvenir du Beth Amikdash, alors on s'est construit ça et là des synagogues qui rappellent un petit peu la dimension du Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, nous écoutons dans les synagogues, qui sont les petits Beth Amikdash, les mini Beth Amikdash, Rak et Kol HaShofar de bateau. Seulement le son du shofar, sans l'accompagnement des trompettes. Mais nous sommes profondément liés à notre espérance certaine. Qu'à nouveau Dieu rechoisira notre héritage, c'est-à-dire il nous ramènera sur notre terre. Et Geron Yaakov Sheref Sela, et relèvera à nouveau l'honneur du peuple de Jacob qu'il aime pour l'éternité. Et alors, Nishma Bebetrayenu, nous pourrons à nouveau écouter dans la maison de notre vie, qui est le Beth Amikdash, et Akol Amurkav, le son composé. Composé de quoi? Du shofar et des trompettes. Chez la Chatzotrot, Vekol HaShofar Biyachad. Omnam, mais même alors, lorsqu'on sera dans une situation au paroxysme de notre réussite sur notre terre, Gam Az non nishkar shechatzotrot mekatzot. Il ne faudra jamais oublier que les trompettes doivent raccourcir le son, Veshofar ma'arir, alors que le son du shofar doit continuer après les trompettes. Pourquoi? J'ai mitzvah tayom beshofar. Donc, qu'est-ce que tout cela vient nous enseigner? Mis à part la halakha, derrière cette halakha, se camoufle, se dissimule un fondement très important dans la Emouna. Regardez. Yom HaZikaron, le jour du souvenir qui est Rosh Hashanah, Yom HaTeruah, qu'on appelle dans la Torah le jour du son du shofar. Aloha Yom HaGadol HaKadosh LaDonenu. C'est un jour très très grand et très saint pour notre maître, Kadosh Baruch Hu. Shinunu mavlitim al yedei shofaratenu et hachagigiyut hanitzchit shel Netzach Israël. Par le son du shofar, nous mettons en relief les festivités, on va dire, de l'éternité du peuple d'Israël. Kol HaShofar kore beoznenu et achaza dira shel al tira avdi Yaakov. Ce son du shofar que nous avons sonné dans toute situation, même les situations les plus terribles, les plus horribles que nous avons vécues dans notre histoire, nous a toujours rappelé de ne pas craindre. Dieu s'adresse à nous et nous dit Al tira avdi Yaakov. N'aie crainte, mon serviteur Jacob. Valtehat Israël. Et n'aie peur, peuple d'Israël. Ça veut dire, c'est vrai qu'on est en exil, on est une petite brebis entourée d'une centaine de loups, de 70 loups, c'est les 70 nations qui, de manière générale, sont tous antisémites. Donc on était en danger mortel constamment. Dieu nous dit, n'ayez crainte, je vous préserve, même dans les situations les plus catastrophiques. Et pour exprimer cette certitude du fait que Dieu nous protège, on sonnait du shofar. Au bitkoufatel uzot, et maintenant à notre époque, on commence petit à petit à voir les prémices de notre rédemption, qui s'exprime par notre résurrection nationale, le retour sur notre terre, etc. Bitkoufatel uzot, dans notre époque actuelle, combien doit être profond en nous cet impact de cette manifestation de Emouna en Dieu qui nous préserve. On voit bien, Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil, on est revenu sur notre terre. Ça prouve que ce que Dieu nous avait promis, Al tira avdi Yaakov, n'aie crainte mon serviteur Jacob et n'aie crainte Israël, voilà, il s'est réalisé. On a traversé l'océan de l'exil avec tous les méandres les plus obscurs. On en est sorti vivant, et non seulement vivant,
empli de joie, empli d'initiative, empli d'énergie. Et voilà que petit à petit, on construit notre pays, notre État, et on commence à immerger et devenir même le centre d'intérêt de l'humanité entière, qui est pour, qui est contre, mais tous ont les yeux braqués sur le peuple d'Israël et sur l'État d'Israël, à savoir, que va-t-il sortir de cette aventure extraordinaire qui s'appelle le sionisme. Alaf kol tsarenu, malgré tous nos ennemis, vesotne nafshenu et tout ce qui nous haïssent, aomrim lechum menachidem igoy, qui n'ont cessé de dire à travers toute l'histoire, allons donc et éliminons le peuple d'Israël. Velo yizacher sham Israël od, que le souvenir d'Israël disparaisse. Asher shaviv shatur alenu bechol tfusotenu bagola, ils nous ont toujours entourés dans l'exil et ont tout fait pour nous exterminer. Gampo, aladmat koshelu gion ozlanu. Malheureusement, même ici, on est Israël. En arrivant ici, on croyait arriver à la paisibilité, etc. Eh ben non. D'abord, les Britanniques nous ont cassé les pieds, et les Arabes qui n'ont cessé de faire du terrorisme depuis notre retour, et jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent de vouloir nous exterminer. Qu'il soit dit en passant, parce qu'il y en a qui prétendent que les Arabes font du terrorisme parce qu'on s'est installé en Judée-Samarie. Ça, c'est le mensonge le plus grotesque de l'histoire. Parce que même avant 1948, ils ont voulu nous assassiner. Et même avant 1967, où on n'était pas encore dans la Judée-Samarie, ils n'ont cessé de faire du terrorisme. Donc tout ça n'est qu'un prétexte. Le seul but ultime est d'effacer totalement le peuple d'Israël de la terre d'Israël. Omnam, Avrana Nishmatit, Arik Foulay. Dans cette déclaration, cette manifestation de notre âme est double. Nous vivons dans la nature, cette nature nous entoure selon ses lois, les lois de la nature. Et nous sommes ordonnés par Dieu de marcher dans le sens des lois de la nature, selon les directives de la sainteté de la Torah et des mitzvot, comme il est dit, et trokota et ishmeru, mes préceptes, vous les garderez. Et de quoi s'agit-il? C'est quoi ces lois? Ce ne sont pas des directives arbitraires, ce sont des lois avec lesquelles Dieu a gravé et a forgé les cieux et la terre. N'oublions jamais que celui qui nous a donné la Torah, c'est le même qui a créé le monde. Pour ainsi dire, la Torah, c'est ce qui permet la continuité de l'existence du monde. Lorsque nous nous comportons selon les préceptes de la Torah, qui ne sont autres que les lois naturelles de notre essence, nous contribuons, de ce fait même, à la continuité du monde et au développement du monde. Ce sont les lois qui permettent la continuité de la vie dans le monde. Ce n'est pas une religion pour les juifs, la Torah. C'est le moyen de permettre la continuité du monde et le développement du monde que Dieu a créé. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la nature, et ça la nature c'est pas nous qui l'avons faite, c'est Dieu. Mais il y a aussi la technologie humaine, la science, le développement de la technologie, et tout ce qui en découle. Exactement de la même manière que nous devons nous comporter dans la nature selon les directives de la lumière de la Torah. Et bien de même, il y a des directives de la Torah concernant les lois de la technique. Et avec le monde de tout le développement scientifique, technologique, etc., et bien là aussi, il faut s'en aller selon les préceptes et les directives
de la Torah et de la splendeur de sa lumière. Et il sache qu'il y a doute civil, il y a doute technique. Donc, pour ainsi dire, il y a deux judaïsmes. Il y a le judaïsme naturel, c'est-à-dire qui a trait à la nature, et le judaïsme technique, technologique, scientifique. Dans ces deux aspects de la vie, la Torah a son mot à dire et a sa directive pour les mener au mieux. Il y a deux activités. Ce qui symbolise le judaïsme naturel, c'est le shofar. Le shofar est un instrument de musique naturel. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Le bélier, il naît avec sa corne, et on sonne de la corne du bélier, qui est un instrument musical qui a été totalement créé par Dieu. Et en cela, on exprime le fait qu'on est relié à la nature selon les préceptes divins, en sonnant du shofar. Omlam, cependant, il y a doute à technit, imouba detkiat achatzot. C'est-à-dire, par contre, le judaïsme technique, technologique, est exprimé par le fait qu'on sonne des trompettes. C'est-à-dire, différemment du shofar, les trompettes, ce sont des instruments de musique qui sont le fruit de l'effort humain. C'est l'homme qui a créé la trompette. Il n'a pas reçu ça du ciel, contrairement au shofar qui a été créé directement par Dieu. Donc Manuto a technit, avec tout son artisanat qui lui a permis de créer cette trompette. C'est notre espoir, notre espérance très très forte. Il arrive keren b'shnei chelkei yadut alalu ativit technit. C'est-à-dire de mettre en piédestal ces deux aspects du judaïsme, aussi bien l'aspect naturel que l'aspect du développement technologique, etc. Et c'est la raison pour laquelle le jour de l'an, le jour dans lequel nous commençons l'année, on sonne parallèlement du shofar et des trompettes, pour ainsi dire, que nous nous en allons dans le chemin de Dieu, aussi bien dans les domaines naturels qui ont été créés par lui-même, que les domaines humains que nous avons créés. Les deux nécessitent un éclaircissement de la Torah pour savoir les mener, les gérer au bien. Aval, pour être capable de construire cette harmonie parfaite entre ces deux aspects de la vie naturelle et la vie technologique, al-pi Torah et mitzvah, selon la Torah et les mitzvot, ceci n'est réalisable que lorsque nous retrouverons notre véritable dimension parfaite en Terre Sainte. Lorsque nous étions en exil, notre personnalité était trop brisée, cassée, humiliée, brimée, de manière que nous n'avions pas les forces de caractère et la compréhension même de pouvoir créer cette harmonie et cette complémentarité entre ces deux mondes, entre le monde, on va dire, de la nature divine, on pourrait appeler peut-être la spiritualité, et le monde de la création humaine, la créativité humaine, qu'on peut plus appeler la matérialité. Donc en exil, on n'a fait que sonner le son du shofar, car nous sommes en exil capables de rencontrer Dieu que dans les choses naturelles, spirituelles, divines. Les choses qui sont le fruit de la civilisation humaine, nous n'avons pas la force de nous mesurer à elles. Donc quand est-ce que nous serons à même de sonner du shofar et des trompettes en même temps pour bien exprimer cette harmonie que nous avons construite entre ces deux mondes? C'est lorsque nous serons assez forts, assez sains de corps et d'esprit, S-A-I-N, et assez sains, S-A-I-N-T. Et ceci s'exprime par le fait que le Beth Amikdash est reconstruit, qui
qui met en relief le fait de notre guérison totale. Keshenamod ifnei Hashem, lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, Bimkom noyo shel olam, dans l'endroit qui s'appelle la beauté du monde, le Beth Amikdash. C'est de là que se propage la beauté universelle. Bevet Kodesh Betifertenu, dans la maison de notre sainteté et de notre splendeur, chez Mikdash Melech Vir Melucha Lanu Yemeshuchral Be'adaro, lorsque nous arriverons à une symbiose totale entre le Beth Amikdash et la ville du royaume, c'est-à-dire entre la sainteté et la politique, la gestion nationale, ce n'est qu'alors que nous serons à la hauteur de sonner du chauffard et des trompettes, car ce n'est qu'alors que nous serons à la hauteur de maîtriser et d'harmoniser ces deux dimensions. Omnam, Gam ka'asher hayad hashilucha b'mikdashenu shavra et chosnenu, al tismach o iktana lanu. Nous disons que même lorsque le Beth Amikdash, les mains souillées des goïms, ont détruit notre Beth Amikdash et ont brisé notre force nationale, nous disons aux goïms, ne vous réjouissez pas. Et Emet Davar, il est vrai, Shayad Arisha'a Yechola Il Ishtaleach Bayadut Technit. Vous avez réussi peut-être à porter atteinte au judaïsme technique, ça veut dire aux structures nationales, à l'armée, à la police, à l'agriculture, à la technologie du peuple d'Israël. Et donc la splendeur des trompettes a été prise de nos mains momentanément. Aval kol yodim, tout le monde sait parfaitement, la technique kula, toute la technologie et le développement scientifique est toujours fondée d'abord et avant tout sur la nature. Il y a des matières élémentaires de la nature à partir desquelles on développe toutes sortes de choses. Donc le développement de la civilisation humaine est fondé d'abord avant tout sur les ressources initiales, originales, élémentaires qui existaient déjà dans la nature. Et ceci vient dire que notre judaïsme naturel, aucune main d'aucun ennemi n'est capable, n'est à même de le détruire. C'est-à-dire que vous pouvez détruire la périphérie de notre vie, c'est-à-dire les structures nationales, l'armée, et même les symboles de religiosité comme le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash qui est dans notre cœur, notre proximité brûlante de Dieu, notre amour de Dieu, notre âme, elle est intouchable. Vous pouvez tout purifier, impurifier, tout briser et tout casser. Mais notre âme, elle reste toujours dans toute sa pureté, dans toute sa sainteté et dans toute sa vigueur. Et ceci se symbolise par le fait que même lorsque nous étions en exil, qu'apparemment nous étions déjà un peuple mort, nous avons continué de sonner du chauffard, qui symbolise l'aspect naturel premier du peuple d'Israël avant son développement de sa civilisation. Donc, en cela, nous sommes vaccinés. Et nous sommes les plus puissants de toutes les nations. Nous sommes indestructibles dans cette dimension spirituelle première, innée en nous. À tout temps, le chauffard est resté dans notre main. Même à Auschwitz, il sonnait du chauffard, en cachette. Pour dire, vous brûlez nos corps, et vous en faites descendre. Mais notre âme, elle est là. Et elle est éternelle. Et elle aura le dessus sur toute la cruauté humaine. Et finalement, elle réparera l'humanité à la lumière de l'âme d'Israël. Ou les kolos, ils nous mit'odadim ou betochim. À l'écoute du son du chauffard, nous nous renforçons et nous sommes certains de notre espérance qui vaincra. Que très bientôt reviendront à nous aussi les trompettes. Ça veut dire l'aspect matériel du peuple d'Israël. Lorsque le Rav Kook écrit ces lignes, remettons-nous un petit peu dans le cadre, la situation est dans le désordre le plus total. Il y a quelques juifs qui sont
paysans, cultivateurs, et on ne peut pas dire qu'on a une puissance économique, ni technologique, ni rien du tout. C'est juste des petits juifs qui se ramènent en Terre Sainte. Rav Kook, il dit, n'ayez crainte. Ça commence par cela, des juifs qui viennent par l'amour de Dieu, par l'amour de la Terre Sainte, dans une optique de s'élever spirituellement, dans la pureté et la sainteté. Ça, c'est l'âme d'Israël. Mais cette âme, petit à petit, construira son corps. Et très bientôt, dit le Rav, eh ben nous aussi, on aura notre État, et notre armée, et notre technologie, et notre high-tech, et notre agriculture, et tous les domaines d'activité de toutes les nations, de manière bien plus brillante même. Il y a toute la technique officielle, nous. Le judaïsme technique apparaîtra chez nous. Bekarov, très bientôt. Bichlil Tifarta, dans toute la splendeur de sa beauté. Ça pourrait paraître une utopie à l'époque où il écrivait ces lignes. Aujourd'hui, on n'a qu'à ouvrir les yeux et voir que nous avons une puissance. Et jour après jour, il y a des inventions au niveau scientifique dans le peuple d'Israël qui laissent bouche bée l'humanité entière. Et de plus, ces inventions, on ne les garde pas pour nous, on en fait profiter l'humanité entière. Ce judaïsme matériel, cet aspect matériel, ces initiatives, ces réussites, ces recherches, etc., matérielles, ne feront que embellir davantage et renforcer davantage le judaïsme naturel. Ça pourra peut-être prendre un petit peu de temps au début, parce qu'étant enchanté du fait qu'on retourne vers la matérialité, on pourrait, pendant une certaine période, laisser de côté un petit peu la spiritualité, mais les craintes, elle reviendra de plus belle. Ayant construit un corps fort, alors il y a maintenant une base solide sur laquelle une âme grandiose et puissante puisse reposer. Donc, pour les gens qui seraient apeurés du fait que le peuple d'Israël, tout d'un coup, s'adonne au développement de la matérialité, alors le Rav Kook les calme. C'est tout à fait naturel, et c'est même souhaitable, et en aucun cas ceci viendrait contrecarrer les aspects naturels et spirituels de l'âme du peuple d'Israël. Au contraire, elles réaliseront des socles et des fondations très très solides sur lesquelles l'âme pourra déployer toutes ses forces. Chez nous, tous ces aspects techniques ont été extirpés du peuple d'Israël par les mains sales et cruelles des ennemis. Et à nouveau, avec les trompettes et le son du chauffard, nous sonnerons devant le roi Dieu, le Beit Nachon de Nissa, dans une maison forte et élevée, c'est le Beit Amikdash. Et alors nous devrons nous enseigner. Et toutes les nations du monde. Qui constateront que le nom de Dieu réside sur nous. Alors qu'est-ce que nous devrons nous apprendre? Que toute la technique, la technologie humaine, notre kedelechamesh est en l'âme, Betachayim, Anoadim alpi, Dvar Hashem, Yotchaim, Timim et Teorim, Kasher Asa Elohim et Adam Yashar. N'ont été créés, n'ont été développés, toutes ces structures, toutes ces inventions, etc., que pour servir le monde et la vie, qui est censée aller dans la direction de la parole de Dieu, afin de vivre une vie intègre, pure, telle que Dieu a fait l'homme dans sa nature la plus profonde. Elohim Asat Adam Yashar. L'homme, l'enfant dans le ventre de sa mère, il est tout doux, il est tout miel, il est tout bon. La nature de l'homme est bonne. Il sort du ventre de sa mère, il rencontre une société corrompue, alors il en est contaminé. Mais sa nature première, elle est bonne. Eh bien, nous, le peuple d'Israël, c'est notre rôle de ramener l'humanité entière à sa nature première, qui est Tselem Elokim, qui est d'être à l'image de Dieu. Et à plus forte raison, le peuple d'Israël, dans lequel est Sgulat Israël. Litzricha, donc il faudra prendre garde que tout le développement technologique, c'est-à-dire toute cette
énergie que nous allons investir dans le développement de la matérialité du peuple, il sera l'eau les valeurs ou la shrite. Il faudra prendre garde qu'elle n'avale pas et qu'elle ne détruise pas le fondement essentiel de notre personnalité, qui est le fondement spirituel. Elle allait à saut tafel, mais bien au contraire, de devenir subordonnée à la spiritualité. L'Ekiyumo shel olam betaharat tivo, pour la poursuite de l'existence du monde dans la pureté de sa nature, saine, fraîche, alpi malach ou keateva, tel que c'est gravé dans les lois mêmes de la nature, Shabbat Elohim, que Dieu a créé. Elohim Chaim, le Dieu de la vie, ou Melech Olam, et le roi du monde. La Chayot B'hem B'Dvotam, pour faire vivre ces créatures. Ça veut dire qu'il faut comprendre que toutes les directives que Dieu nous donne dans la Torah, ce ne sont pas des ordres arbitraires, mais ils relatent exactement les lois qui sont gravées dans notre propre nature. Et donc, lorsque nous nous comportons selon les directives de la Torah, nous ne faisons que nous comporter selon les lois qui sont gravées dans notre propre nature. Et donc, évidemment, que ceci est censé nous amener à une santé corporelle, psychique, psychologique, etc. etc. L'Iskor Gam ou Beichoudaz. Et même à cette époque grandiose, nous devons nous souvenir, et surtout à cette époque, on a cette possibilité de s'adonner à la matérialité. Bimegdulatenu, dans ces temps de notre grandeur, ou Perenu, qu'à Shofar m'arrive à Khatsotrot Mekatzot. Même à cette époque, il ne faudra jamais oublier que le chauffard doit allonger son son, alors que les trompettes doivent raccourcir pour bien montrer qui est primordial et qui est secondaire, qui est essentiel, qui est périphérial. C'est pas pour dire que c'est méprisable ou qu'on doit dédaigner, c'est juste pour mettre à sa place. Le corps est une créature de Dieu, aimée de Dieu, mais en fin de compte, il ne réalise qu'un support pour permettre à l'âme de se développer dans ce monde, se dévoiler dans ce monde. Et si le corps est à l'écoute des directives de l'âme, eh bien, ceci n'entraînera en lui aucun dégât, mais bien au contraire, l'âme se souciera et sera remplie de bienveillance envers le corps, pour qu'au contraire, il vit en toute santé, en toute paisibilité, et même en tout plaisir, des plaisirs qui sont permis, chéris. Donc, Niskor Gam Biyechud as Mimik Dulatenu Pe'erenu, qu'Ashofar m'arrive à Hatzot Bekatzot. Lama, chez Mitzvat Hayom Beshofar. La mitzvah du jour, c'est le shofar. Vashre Am Yodeh Teruah, Hashem Be'or Panecha Yelechu. Heureux le peuple qui connaît la teruah et qui s'en va à la lumière du visage de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a sa réussite parfaite dans ce monde-ci. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se dise au revoir? Il y a un autre texte, mais je vois qu'il reste... à moins que vous voulez qu'on essaye. Qu'est-ce que vous en dites? Vous l'arrêtez maintenant, on continue jusqu'à 7 heures. Pas de réponse, tout le monde est muet. Vote à main levée. Qui veut continuer jusqu'à 7 heures? Donc il y a un autre texte qu'on peut étudier, qui est assez court. Ou bien on arrête là et on le fera la semaine prochaine. Personne ne réagit? Top. Si personne ne réagit, donc a priori, vous êtes plutôt intéressé à arrêter, je suppose. Top, alors Shabbat Shalom, portez-vous bien. Kol Tuv. Shalom Shalom. תודה רבה, תודה רבה רבה. בבקשה, כל טוב.